Sud Radio et vous, la santé ce matin. Selon une étude internationale, le nombre de décès liés au cancer pourrait fortement augmenter d'ici à 2050. Le bilan est assez alarmant et ça va à l'inverse finalement de tout ce qu'on peut entendre sur les progrès de la médecine. Alors pour mieux comprendre, on en parle avec notre expert santé ce matin, le docteur Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être docteur avec nous comme chaque lundi matin sur Sud Radio. Alors cette étude mondiale, elle a été publiée dans la revue scientifique The Lancet. Elle a été menée par un collectif de 2000 chercheurs. Selon eux, les décès liés au cancer, je le disais, vont augmenter dans les 25 prochaines années. Dans quelle proportion exactement, docteur ? Eh bien, on estime qu'en 2050, on aura 30,5 millions de nouveaux cas et 18,6 millions de morts. On est bien loin des objectifs de l'OMS qui était de réduire d'un tiers le nombre de cancers et le nombre de décès. Et évidemment, il y a une très grande disparité puisque c'est principalement les pays à faible revenu qui vont être touchés. Et comment on peut l'expliquer, ça ? Déficit d'information, les soins ne sont pas suffisamment présents dans ces pays-là ? Alors l'étude se mêle un peu de politique économique en disant que c'est le manque de moyens essentiellement qui est responsable, et il sonne l'alerte sur ce manque de moyens, à la fois d'information, de prévention sur les facteurs de risque. Il faut rappeler que plus de 40% des cancers reposent sur des facteurs de risque évitables au sens individuel du terme. Et puis ensuite, il y a les facteurs évitables au sens géopolitique, où là, évidemment, le citoyen de la planète n'a pas la main. La situation en France, quelle est-elle ? Là, on parle d'une étude à l'international. Oui, c'est plus mitigé en France, c'est-à-dire qu'on estime qu'en France, on va avoir à la fois une augmentation du nombre de cas, c'est paradoxal, mais une diminution de la mortalité. Pour dire les choses simplement, une personne qui sera atteinte d'un cancer aura beaucoup moins de chances de mourir, et on parle depuis longtemps du cancer qui est passé d'une maladie aiguë qui tue à une maladie chronique, mais par contre une augmentation, presque une explosion, une augmentation de 16% à peu près prévue en France sur le nombre de cas, parce que on rappelle quand même les facteurs de risque. En premier, le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, bien sûr aussi les expositions aux facteurs professionnels ou à la pollution de l'air. Mais là, déjà, on est sur des facteurs qui dépassent l'individu. Et puis le vieillissement aussi de la population, j'imagine, qui est un facteur important pour expliquer cela. Le vieillissement de la population, oui, absolument, parce que plus l'âge avance, évidemment, on fabrique des cellules cancéreuses, on le sait, tous les jours. Il n'y a pas un organisme qui n'en fabrique pas, mais simplement on les élimine. Et effectivement, l'augmentation. Mais c'est principalement quand même les politiques de santé qui visent à réduire les facteurs de risque qui devraient être beaucoup plus efficaces et évidemment engagées avec davantage de moyens. Quand est-ce qu'on arrivera à guérir le cancer ? Je le disais, ça fait des années qu'on nous dit que de nouveaux traitements arrivent, qu'on va réussir à vaincre le cancer. C'est pour quand ça ? Eh ben, c'est pour à la fois tout de suite et un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle guérir ? C'est l'ambiguïté de ce terme. Guérir comme on guérit une angine, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en termes de rémission, en termes effectivement de prolongation des traitements. Si on prend par exemple le cancer du sein, qui a été l'objet de progrès considérables, mais par contre une augmentation du nombre de cas, mais la mortalité qui diminue, mais au prix de traitements un petit peu parfois lourds et prolongés pendant plusieurs années. Donc les progrès, c'est surtout là-dessus. C'est pas clac, on a guéri le cancer et au journal de 20h on l'annonce. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis il y a tous les progrès qui sont autour, avec la notion en particulier de soins de support. Maintenant, par exemple, si on parle du cancer du sein, puisque à partir dans 3 jours on sera dans Octobre Rose, eh bien les progrès sont énormes sur la prise en charge globale du cancer, mais de la patiente atteinte. Donc les progrès, ils sont là-dessus. Et ils sont réels. Et on aura l'occasion pour Octobre Rose, vous l'avez dit, d'y revenir bien évidemment sur cette question du cancer du sein. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi un sujet important. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée à vous aussi.